Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle démonstration. Alors je me présente, je suis Margot et je m'occupe de l'expérience client chez Causeway France. Ça veut dire que j'accompagne nos clients dans toute la vie de leur projet pour Causeway France. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter comment Causeway Herméo vous permet efficacement de vérifier et suivre vos équipements de protection individuelle, les EPI. Bien sûr, vous les connaissez tous. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Alors, je ne vous l'apprends pas. Le port des EPI est une obligation pour tous les employés travaillant dans des zones à risque. À plus ou moins faible risque, bien sûr, mais à risque tout de même. Sans ce port d'EPI, des risques d'accident du travail peuvent intervenir. Et s'assurer du bon port de ces EPI par les opérateurs et, bien sûr, suivre leur état peut se révéler assez difficile sans avoir une traçabilité exhaustive de ce qui se passe sur le terrain. Alors pourquoi? Puisque déjà, ça prend du temps de suivre les EPI. Alors, soit on utilise un fichier Excel, soit on utilise un autre outil qui ne nous permet pas d'avoir une vision globale. On est obligé de vérifier, mais alors la vérification demande de l'organisation et du temps. On n'a pas forcément les rapports qui permettent d'authentifier le fait qu'on vérifie ces EPI-là. Donc ça, c'est une première chose, ça prend vraiment du temps à les suivre. De plus, il faut qu'on reste en conformité. Effectivement, il faut qu'on puisse prouver, grâce à une traçabilité qui est non falsifiable, le suivi des incidents, mais que ces incidents-là ne sont pas à cause du non-port des EPI. Comme ça, on peut avoir un dossier solide en cas de, malheureusement, accident ou presque accident. Et enfin, ce qui peut être assez difficile, c'est la collaboration entre les équipes. Les équipes, ça peut être les auditeurs, ceux qui vérifient que les EPI sont bien sur le terrain, les vérificateurs ou encore les opérateurs sur le terrain qui doivent porter ces EPI. Toute cette collaboration-là doit être facilitée. Alors, on va voir maintenant comment Causeway France, avec son outil Herméo, peut regrouper efficacement les vérifications du port de EPI et le suivi de ces EPI, à quelle personne, à quel moment, etc., pour que le responsable QHSE puisse avoir une vue globale de son parc d'EPI. OK? Bon, eh ben on va démarrer. Je vous présente ici notre page d'accueil de l'application. Cette page d'accueil, elle est complètement personnalisable. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment est-ce qu'on peut lancer des demandes, changements, restitutions de pays directement à partir du terrain, puisque oui, je me mets dans la peau d'un opérateur aujourd'hui. Donc, je peux faire ma demande de changement ou ma restitution de pays en plus de mon formulaire de maintenance, mon formulaire d'inspection, mais ça, on le verra dans de prochaines vidéos et dans de prochains cas d'usage. Donc, ma page d'accueil qui est ici, vous pouvez le voir, mon premier carré, c'est la demande, le changement ou la restitution de pays. Je peux lancer ce formulaire à n'importe quel moment, tourner et dans mon cursus de suivi de mes missions. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai besoin de faire, par exemple, une nouvelle demande de pays. J'ai pu lancer ma demande de pays et premièrement, il y a des champs qui vont être pré-remplis. Le champ avec mon nom et mon prénom, comme ça me fait gagner du temps. J'ai pas besoin de dire qui je suis puisque je suis automatiquement identifiée grâce à mon application. Ensuite, on me demande ce que je veux faire. Donc là, je vais avoir plusieurs cas. En fonction des différents cas que je vais vouloir faire, nouvelle demande de pays, changement de pays ou restitution de pays, je vais avoir différents choix qui vont s'offrir à moi. Pour une nouvelle demande de pays, on va me demander de sélectionner le type de pays dont j'ai besoin. Pour un changement de pays, grâce aux bases de données dont est constituée l'application, je vais avoir la liste de tous les EPI qui me sont déjà attribués et que je veux potentiellement modifier ou restituer. Vous voyez, aujourd'hui, en tant qu'opérateur, j'ai des bouchons d'oreille avec ce numéro de série et un casque anti-bruit. Donc, je vais pouvoir aller sélectionner. C'est pareil pour une restitution de pays. Je vais avoir de nouveaux changements dans mon formulaire. Tout ça, ça me permet d'être guidé de bout en bout et de ne pas faire d'erreur dans mes demandes. Imaginons, j'ai une nouvelle demande de pays à faire. Premièrement, je vais venir sélectionner le type de pays dont j'ai besoin. Alors, vous voyez, nous, on a une liste de pays qui est complètement globale à tous nos clients, bien sûr, mais on pourrait très bien l'étayer avec vos propres propositions. J'ai besoin aujourd'hui, en tant qu'opérateur, d'un écran de protection chimique. Pourquoi? Parce que je vais réaliser une nouvelle mission nécessitant cet EPI. Je pourrais avoir une nouvelle accréditation qui me permet d'utiliser ce type de pays que je vais vouloir garder ad vitam aeternam aussi. Aujourd'hui, c'est une mission qui me demande ça. Une fois que j'ai fait ma demande, je termine mon formulaire et à tout moment, je peux le redémarrer pour demander un changement ou une restitution puisque ma demande est déjà faite.
je reviens sur ma page d'accueil et je peux continuer à travailler en toute sécurité. Voilà, une fois que je me suis mise dans la peau de mon opérateur, je vais pouvoir passer dans la peau de mon responsable QHSE ou alors de la personne en charge du magasin des EPI pour voir comment je suis ces demandes. Je suis maintenant responsable QSE ou alors je suis en charge de m'occuper des équipements EPI pour toute ma société. Et bien vous voyez, je suis arrivée dans le deuxième outil qui compose ma solution Herméo, qui est la plateforme web. Cette plateforme web, elle permet de retranscrire toutes les données qui sont depuis le terrain. Je vous parlais de collaboration tout à l'heure entre les différentes équipes. Un opérateur terrain qui écrit toutes ces données dans un formulaire, toutes ces données-là viennent automatiquement s'enregistrer dans des bases de données que le responsable QSE peut aller vérifier, bien sûr, en temps réel. Donc, vous voyez, si je reprends, je suis l'opérateur Margot Prudhomme et j'ai fait une nouvelle demande d'EPI parce que ma mission nécessite un EPI, bien sûr, et j'ai demandé un écran de protection chimique. Et ben, en tant que responsable QSE, je vais avoir une vue de toutes les demandes qui sont en cours ou à traiter, qui proviennent des formulaires du terrain, et je vais pouvoir aller gérer ces demandes. Donc, Margot qui m'a demandé un écran de protection chimique, je peux directement dire, je prends cette demande, elle est en cours, je viens regarder ce que j'ai comme écran de protection chimique dans mon magasin. Je viens dire, OK, je vais lui affecter l'écran de protection chimique dont le numéro de série est le 8765. Et ma date de traitement est bien sûr, ce jour. Nous sommes le 5 juin 2024. Et je peux également mettre un commentaire en disant, il n'en reste plus qu'un. Attention. Pour la prochaine personne, si nous sommes plusieurs responsables de magasin, la prochaine personne pourra aller suivre. Une fois que j'ai traité cette nouvelle demande de pays, que l'opérateur est venu au magasin le récupérer, j'ai plus qu'à aller clôturer ma demande, je la sauvegarde. La prochaine fois que j'irai dans cette vue, elle sera automatiquement mise à jour en ne mettant que mes demandes à traiter. Donc, vous voyez bien qu'en tant que responsable QSE, j'ai une vue sur toutes les demandes qui m'arrivent. Je peux aller attribuer et suivre tous les EPI en fonction de ce que j'ai en magasin. Et maintenant, on peut suivre ces EPI. On peut rester en conformité puisque chaque opérateur va avoir ses EPI en fonction de ses demandes et des missions qu'il réalise. Et la collaboration entre équipes se passe beaucoup mieux. Pardon, c'est encore moi. J'ai oublié. Il y a un truc hyper important à savoir sur Herméo, c'est que toutes les données en base de données peuvent être bien évidemment exploitées sur des tableaux de bord, que ce soit Power BI, Tableau, tout tableau de bord que vous pouvez avoir en votre possession, bien sûr, peuvent être utilisés pour toutes les données qui sont à l'intérieur. Nous avons bien sûr des liens natifs entre nos bases de données et les différents tableaux de bord qui existent sur le marché. Et ainsi, sous forme de graphique, vous pouvez suivre vos EPI et tout ce qui s'y passe. Vous pensiez que c'était terminé? Et non, c'est encore moi, j'ai encore quelque chose à vous dire. Maintenant, je vais me mettre dans la peau d'un auditeur, puisque toute entreprise qui a besoin justement de vérifier que ses opérateurs portent bien les EPI sur le terrain font des revues de pactage. Donc, il y a des inspecteurs en interne qui viennent sur le terrain et qui viennent auditer les opérateurs pour savoir ce qu'il y a dans leur sac ou autour d'eux pour voir s'ils ont bien les EPI qui leur correspondent en fonction de leur habilitation et de la zone dans laquelle ils sont. Donc, en tant qu'auditeur, alors bien sûr, je peux avoir ma page d'accueil personnalisée, donc je ne vais avoir que ce bouton-là, revue de pactage. Là, aujourd'hui, j'ai un petit peu tout condensé, mais je vais pouvoir avoir ma revue de pactage directement sur mon application mobile. Et à tout moment, quand je souhaite auditer un opérateur, j'ai plus qu'à cliquer sur revue de pactage et mon formulaire s'ouvre. Mon formulaire s'ouvre bien sûr en pré-rempli avec la date du jour. Et là, je vais pouvoir aller sélectionner dans tout l'annuaire de votre entreprise la personne qui va être auditée. Aujourd'hui, je vais auditer John Doe et je vais pouvoir aller voir en fonction de son métier, il est auditeur C2E par exemple, mais ça pourrait être tous les métiers de votre entreprise. On sait que dans votre entreprise, un auditeur C2E doit avoir des EPI nécessaires pour faire son métier. Les EPI nécessaires vont être affichés automatiquement à l'auditeur pour être sûr que cet opérateur a bien tous les EPI. Une fois qu'il a tout en tête, l'opérateur doit avoir un casque électrique, des gants isolants, un masque, un tapis isolant. Il va aller dire quels sont les EPI présents dans son pactage. Et donc, il regarde l'auditeur et il dit, effectivement, j'ai un casque électrique.
Ah, il a des chaussures de sécurité en plus et il a un écran de protection électrique. Je clique sur OK et quand je viens vérifier en fonction des EPI nécessaires à l'auditeur C2E ce qu'il a de présent dans son pactage, eh ben, on peut voir s'il y a des écarts ou pas. Alors, ça peut être des écarts majeurs, mineurs, on pourrait aller notifier les écarts. Hein. Mais on va aller demander s'il y a des écarts. Et ben, malheureusement, aujourd'hui, il y a des écarts et ils sont majeurs. Donc, en tant qu'auditeur, il faut que je le notifie. Et ces écarts majeurs amènent une conclusion de l'audit qui est non satisfaisante. Je vais pouvoir donner à mon opérateur des règles pour qu'il puisse repasser en magasin et aller récupérer ses EPI. Et je termine mon intervention. Bien sûr, en tant qu'inspecteur, j'ai fini mon formulaire et puis je peux passer à mes autres occupations. Alors bien sûr, quand je dis vaquer à mes occupations, c'est une réalité puisque quand j'ai terminé mon formulaire, un certain nombre d'automatisations peuvent être mises en place, c'est-à-dire que par exemple, j'ai une conclusion d'audit non satisfaisant, un email automatique peut être envoyé au responsable ou au magasin pour qu'il puisse préparer les EPI nécessaires. Comme ça, encore une fois, hein, la collaboration entre équipes se passe beaucoup mieux. Puisque quand je termine un formulaire, qu'est-ce qui se passe? Toutes les données que j'ai mises dans mon formulaire, on l'a vu juste avant avec l'opérateur, sont enregistrées en base de données. Des mails peuvent être envoyés en alerte à un certain nombre de personnes automatiquement pré-remplis et je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Donc en fait, une fois que j'ai rempli mon formulaire, je peux vraiment aller faire autre chose. Une dernière chose, je pense que vous l'avez vu dans les autres vidéos qu'on a pu faire sur le QHSE, ces formulaires-là qu'on est en train de digitaliser, on les digitalise via ce que nous, on appelle un studio d'édition. Ce studio d'édition, il est complètement no-code, c'est-à-dire qu'on a juste à glisser, déposer des briques qu'on vient mettre dans un formulaire, et tout ça, ça fait le formulaire que je viens de vous montrer. Donc, on n'a pas besoin d'être informaticien pour créer des formulaires de revue de pactage de pays, c'est complètement simplifié. Donc, dès qu'on vous livre un formulaire comme ça parce que vous voulez passer sur notre application, on peut vous le livrer clé en main et derrière, vous pouvez aller l'adapter complètement à vos besoins et par en plus quelqu'un du métier. C'est vraiment la dernière chose que je vous montre aujourd'hui, je vous promets, et après vous pouvez aller vous-même vaquer à vos occupations. Une fois que la revue de pactage est faite par l'auditeur, je vous l'ai déjà dit, tout est enregistré en base. Et ben c'est exactement ce qui se passe ici. Donc en tant que responsable QSE, je peux savoir quand ont été faites les revues de pactage, par qui, la date de l'audit, la conclusion de l'audit et même les rapports de l'audit qui me permettent de savoir tout ce qu'il y avait dans le pactage ou tout ce qui malheureusement n'avait pas dans le pactage. Donc c'est grâce à ça. Vous voyez, j'ai fait une revue de pactage de John Doe, ce jour bien évidemment, et l'audit était non satisfaisant. Je peux aller retrouver toutes mes revues de pactage dans mes vues personnalisées et ensuite je peux aller voir les rapports qui sont associés. Encore une fois, la transition entre le terrain et le bureau se fait. On est vraiment l'application du dernier kilomètre pour une meilleure collaboration entre équipes, pour rester en conformité, pour avoir toute la traçabilité des données nécessaires. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Voilà, moi, il me reste plus que à vous souhaiter une très bonne journée et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous, au revoir.